Voilà, bienvenue dans ce module vidéo. On va partir finalement à la découverte du logiciel MeisterTask. Donc ce module va se diviser en deux parties. Il y aura une partie où on va parler des fonctionnalités essentielles de ce logiciel et puis la deuxième partie, je vais vous montrer comment je vais mettre en place les différentes tâches que vous avez fait dans le module précédent. Donc c'est important de faire les exercices. Encore une fois, si vous voulez vraiment profiter pleinement de cette formation, il faut faire les exercices. Okay. Donc première partie fonctionnalités et deuxième partie, on va voir comment mettre en place vos différents projets. Alors je vais me baser sur un seul projet. Mais ensuite, vous pouvez dupliquer ce que vous aurez vu sur un projet à plusieurs projets. Le principe, c'est le même. Alors là, vous êtes face au tableau de bord. Donc, le tableau de bord, vous pouvez le personnaliser. Ici, vous voyez, je vais essayer d'aller le plus lentement possible, mais pas non plus perdre trop de temps. Si vous voulez accélérer la vidéo, je vous le rappelle, il y a en bas à droite une petite roue dentée qui vous permet d'accélérer ou de ralentir le débit de mes paroles. Okay. Donc ici, il y a un bouton qui s'appelle personnaliser. Vous allez pouvoir finalement télécharger les images qui vous plaisent, mettre une citation ou non, etc. Donc ça fait partie de la version pro. Okay. Je vais vous dire en fonction de l'avancée dans ce module, les fonctionnalités qui font partie de la fonctionnalité pro. Donc, je le rappelle encore une fois, j'ai un deal avec MeisterTask. Okay. Il suffit de m'écrire, je vous envoie un coupon de réduction pour la version pro qui est valable durant 3 mois. Donc, durant 3 mois, vous testez ma formation, vous testez MeisterTask. Si ça ne vous plaît pas, vous regardez pour un autre logiciel. Mais finalement, tout ce que vous avez appris dans les précédents modules sont toujours d'actualité, sont toujours valables. Vous pouvez sans autre aller chez des concurrents comme Asana, comme il y a quoi encore, Trello, etc. Okay. Donc ça, c'était pour l'information. Donc maintenant, on va voir en haut à droite, ici, il y a différentes informations. Donc là, on va pas trop aller ici. Il y a finalement toutes les informations qui sont associées à votre compte d'utilisateur. Un point qui est peut-être intéressant, c'est les statistiques ici. Okay. Et les statistiques vont vous permettre de voir, voilà, je sais pas, par exemple, dans l'année dernière, ce que vous avez fait comme tâche en fonction des différents projets. Donc là, je suis pas dans un bon projet, je l'ai vu dans le projet fonctionnalité, donc je l'ai créé uniquement pour l'exemple. Mais par exemple, si je vais ici dans gestion des réunions, on peut voir finalement les tâches qui ont été réalisées, par qui, et finalement, ça vous donne une tendance. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Ça peut être intéressant si vous voulez, si vous avez une équipe et que vous souhaitez peut-être mesurer la performance de votre équipe. Mais encore une fois, moi, je suis pas vraiment un fan de ce genre d'outils parce que pour moi, la performance n'est pas liée aux tâches qu'on réalise ou encore au temps qu'on passe sur un projet, mais plutôt aux résultats que l'on a par rapport à nos planifications. Okay. Donc, mais sachez que ça existe. Okay. Donc moi, je vais juste revenir. Là, je suis revenu sur le projet. Donc ça, c'est la partie perso. Vous allez pouvoir voir vos préférences. Par exemple, ici, vous pouvez bosser sur les notifications. Okay. Est-ce que vous voulez des notifications sur le bureau, sur les notifications de tout type. Et là, vous pouvez également changer la langue, changer les paramètres de notification et encore une fois, l'apparence. Okay. Donc, je vous laisse un petit peu trifouiller, un petit peu chercher les informations là-dedans. Je pense que je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ça n'a pas une grosse valeur. Ensuite, ici, vous pouvez afficher toutes les notifications. Okay. Donc, ça, c'est toutes les notifications. Vous pouvez également trier les notifications. Ici, sauf erreur, vous pouvez masquer lorsque c'est vide ou finalement toujours montrer. Okay. Donc là, quand je reclique une fois ici sur la cloche, je masque finalement les notifications et ça me permet finalement de paramétrer ou de personnaliser mon tableau d'accueil. Okay. Ensuite, ici, il y a les tâches. Donc, pareil, ici, ce qui est assez intéressant, c'est que je peux ajouter depuis mon tableau de bord. Si je suis en train de travailler, par exemple, sur une tâche, d'un coup, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien rajouter une liste de tâches, par exemple, ou une tâche, etc. Je peux faire un truc comme ça. Okay. Et après, ici, je peux convertir en tâche et, par exemple, la mettre dans le projet en question. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un raccourci pour aller plus vite. Okay. Hop. Et puis, si j'ai envie de supprimer, je clique là. Ensuite, je peux voir les échéances à venir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je clique par exemple ici, j'ouvre la tâche en question et je peux avoir d'autres informations. Ça, on va y venir un petit peu plus tard sur cette fiche, ce fiche de tâche. On va y revenir un petit peu plus tard, mais sachez que c'est assez intéressant. Et puis voilà. Ça permet finalement d'aller encore plus vite. Ça marche? Donc ça, c'est par rapport aux tâches. Et puis ici, il y a un bouton qui est intéressant. Alors ça, sachez que si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est peut-être une fonctionnalité qui n'est pas encore
accessible pour vous parce que j'ai contacté MeisterTask. Cette fonctionnalité va venir dans les semaines. Okay, donc là, je tourne cette vidéo, on est le 22 février, sauf erreur. Donc, c'est une fonctionnalité, ici, si vous regardez en haut à gauche, la fonctionnalité Agenda. Et cette fonctionnalité permet finalement de regrouper par exemple, toutes les tâches d'un certain type de plusieurs projets au même endroit. Donc, c'est pratique si vous bossez sur plusieurs projets et que vous voulez avoir, par exemple, toutes les tâches les plus importantes de chaque projet à faire cette semaine. Si vous voulez les afficher dans une colonne, vous le pouvez avec cette fonctionnalité Agenda. On va y revenir un petit peu plus tard. Okay. Mais en gros, ça me permet de filtrer en fonction de focus, à répondre, à venir, en attente. Et ça, évidemment, c'est des termes qu'on peut personnaliser. Ensuite, là, je masque en recliquant sur ce bouton. Et ensuite, ici, il y a le suivi du temps. Donc, le suivi du temps, c'est une fonctionnalité qui est intéressante pour voir combien de temps on met à réaliser une tâche. C'est intéressant si vous bossez seul, dans quel cas? Dans le cas où vous souhaitez améliorer finalement vos skills, c'est-à-dire vos compétences de planificateur, c'est-à-dire vous dites, bon ben moi ça va me prendre par exemple un jour de faire cette tâche et vous remarquez que ça vous prend 2 jours. Et petit à petit, en mesurant le temps que vous passez sur vos tâches, vous allez voir finalement les tâches qui vous posent toujours problème et les tâches qui se déroulent bien et voir les tâches sur lesquelles vous avez toujours de l'avance. Et ça va vous permettre avec le temps, encore une fois, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, d'être de plus en plus doué dans la planification. Mais après, il faut encore toujours garder à l'esprit que même si on est de bons planificateurs, on a toujours on évolue dans un monde complexe et donc il y a toujours cette incertitude, cette impermanence. Encore une fois, je le répète, mais il n'y a pas de garantie et il faut toujours vous attendre à ce qu'il y ait des imprévus, même quand vous avez de l'expérience. Voilà. Et puis ici, le dernier point, ça va vous permettre de simplement rajouter une tâche. Par exemple, je ne sais pas, créer une newsletter. Okay, ça, c'est une tâche et je peux très bien ici choisir où c'est que cette tâche va aller. Par exemple, je vais me mettre dans 4800 et puis ici, je peux choisir la colonne de mon choix. Okay, idées, affaires, en cours, fait. Donc là, je vais le mettre dans les idées. Bam. Et puis, je crée la tâche. Et ensuite, ça m'ouvre la tâche. Et vous voyez, je suis en train de rajouter des tâches dans certains projets sans avoir quitté mon tableau de bord. Donc, c'est plutôt pratique. Okay. Donc, je vais pas remplir les informations qui s'affichent maintenant face à votre écran. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Voilà. Et encore une fois, maintenant, si j'ouvre toutes les options, ça me donne un tableau qui ressemble à ceci. Okay. Donc, je peux moduler l'apparence de mon tableau comme je le souhaite. Et ensuite, je peux faire des recherches également en cliquant sur la petite loupe. Okay, je peux rechercher des tâches. Ici, je peux aussi, il y a le raccourci clavier pour faire une recherche. Et puis ensuite, je peux, par exemple, me dire, ok, je veux trouver toutes les tâches qui sont assignées à Jean-Pierre, par exemple. Puis ici, je vois toutes les tâches qui sont assignées à Jean-Pierre. Et puis après, je peux choisir le projet. Donc, par exemple, si je choisis le projet 4800, un projet dans lequel ne travaille pas Jean-Pierre Besse, finalement, normalement, il ne devrait pas y avoir de tâches. Okay, donc, ça me permet finalement de filtrer et c'est plutôt intéressant, surtout quand on commence à avoir plusieurs projets ou quand on travaille avec pas mal de personnes sur un seul projet. Ok, maintenant on va voir le bandeau latéral de gauche qui se trouve ici. Donc en fait, vous avez premièrement votre tableau de bord. Donc là, vous êtes sur le tableau de bord. Maintenant, si je vais sur l'agenda, je suis sur l'agenda et on voit finalement que l'agenda devient surligné ou souligné ou entouré d'une zone grise. Donc ça permet de savoir finalement où on se trouve. Maintenant, je vais revenir sur l'agenda un petit peu plus tard, mais j'ai envie de vous parler des projets. Parce que finalement, à la base, MeisterTask, c'est pour gérer des projets. Mais vous verrez que c'est un outil très flexible. Moi, il m'a permis de gérer mes stocks de bouffe. C'est marrant, mais typiquement, j'avais une colonne pour les courses à acheter, une colonne en stock, une colonne à consommer, une colonne à acheter de nouveau. Donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est très intéressant. Jean-Pierre avait également, donc Jean-Pierre, c'est un ami, on est en train de bosser sur un produit sur la gestion des réunions. Il est allé interviewer un directeur d'établissement financier, pas financier, scolaire. Et puis, en fait, dans cet établissement scolaire, Monsieur Laguerre, donc le directeur, a revu complètement la manière de gérer ces réunions, notamment en utilisant l'outil MeisterTask. Donc, vous voyez, cet outil, il ne faut pas uniquement vous arrêter à ce qu'il permet de faire, mais commencer à vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet outil? C'est un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'une de mes formations qui s'est le mieux vendue, c'est Workflowy. Et les gens m'ont dit, mais c'est un truc de malade parce qu'au début, c'est juste finalement des listes dans des listes dans des listes, un petit peu comme des poupées russes. Et puis finalement, en utilisant ce logiciel, tu as fait un système complet de gestion de l'information auquel on n'aurait pas pu penser, ou j'aurais pas pensé
au premier regard. Donc, ne vous arrêtez pas uniquement aux fonctionnalités apparentes, mais réfléchissez en dehors du menu, en dehors de ce que vous voyez. Un petit peu comme quand vous allez au restaurant, on vous donne le menu, il y a un menu, mais ensuite, si vous demandez au serveur, ok, qu'est-ce qui n'est pas sur le menu et que vous proposez, vous serez surpris de voir des fois ce qui arrive sur votre table. Enfin bref, là je suis en train de faire une petite parenthèse, revenons au projet. Donc ici, les projets, je peux afficher les projets actifs, les projets d'équipe, les projets archivés, les projets mis à la corbeille. Okay, par exemple, si j'affiche les projets mis à la corbeille, je vois ça, etc. Si je vois les projets archivés, je vois tous ces projets-là. Par exemple, le Neuchâtel Art Festival. Maintenant, la différence, c'est qu'un projet mis à la corbeille, il va rester dans la corbeille 30 jours. Un projet archivé, il va rester indéfiniment. Okay? Donc, quand vous allez mettre un projet à la corbeille, sachez que dans 30 jours, tout ce que vous avez fait ne sera plus récupérable. Ça marche? Ensuite, si vous voulez créer un projet, il faut cliquer sur le bouton plus ici et puis vous pouvez choisir soit entre un groupe de projets. Donc ça, c'est pratique typiquement si, je ne sais pas, vous devez créer une entreprise et puis pour créer cette entreprise, vous avez plusieurs personnes avec différents responsables. Okay, par exemple, responsable marketing, responsable, je ne sais pas, finance, responsable opérationnel, responsable stratégique, etc. Et donc, tous ces différents projets vont rejoindre un autre projet qui est un projet plus grand, un projet plus global qui est par exemple créer l'entreprise organisologie ou peu importe. Okay? Ensuite, il y a tout simplement, donc ça c'est une fonctionnalité pro. Okay? Et puis ensuite, il y a le nouveau projet. Donc ça, on va commencer par là. Je vais créer un nouveau projet, puis je peux donner un titre. Donc voilà les informations. On va voir par exemple tester le marché ou bien lancer 4800. Okay, 4800. Et puis là, je peux directement partager ce projet avec d'autres personnes. Donc par exemple, je ne sais pas, si j'ai envie de mettre mon frère, je mets l'adresse de mon frère. Si j'ai envie de mettre une autre adresse, je mets une autre adresse. Je peux envoyer ensuite un message et puis ensuite je peux ici choisir si je veux rendre ce projet visible uniquement aux membres du projet ou tout le monde dans l'équipe. Okay? Mais ça c'est aussi une fonctionnalité business. Okay? Ce n'est pas une fonctionnalité pro, c'est vraiment une fonctionnalité business. Donc je ne vais pas trop en parler. Et puis ensuite je peux ici, ça aussi c'est super intéressant. Ça, c'est une fonctionnalité business également qui est très intéressante. C'est-à-dire que je peux par exemple partager mon projet avec un client. Okay? Et ça, c'est intéressant parce que ensuite, le client, je peux décider si j'ai envie qu'il puisse uniquement lire. Donc, c'est-à-dire uniquement voir le projet sans pouvoir ajouter des informations. Et ça lui permet finalement au client de voir l'évolution du projet. Okay, je peux le mettre en tant qu'administrateur, mais ça, je déconseille parce que les clients, ils veulent toujours que ça aille plus vite. Membre. Ou commentateur. Et ça, c'est intéressant cet aspect commentateur. Pourquoi? Ça permet au client de directement mettre certaines informations dans les tâches en question. Okay? Donc, sachez que c'est possible. Ça, c'est la partie business. Okay? Donc là, pour l'instant, j'en parle pas trop, mais c'est vraiment pratique. Et là, je vais créer le projet. Boum. Et il va directement m'ouvrir un projet. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, je reviens ici. Donc, mon projet, il est là. Et finalement, si j'ai envie de créer un groupe de projets, alors je clique ici, je crée un groupe de projets. Et par exemple, je vais créer entreprise XYZ. Okay? Et donc là, je vois que mon groupe de projet vient s'afficher ici. Okay? Et maintenant, si je prends lancer 4800, je prends ici, il y a 3 traits hein, quand je me déplace à gauche du projet. Je clique dessus, je laisse appuyer ma souris, hop, et je vais dans créer entreprise. Et donc là, je vois, j'ai mes différents projets. Donc c'est pratique hein, pour mettre de l'ordre. Puis ensuite, ici, je peux masquer ou afficher. Masquer ou afficher. Typiquement, là, j'ai des modèles. Okay? J'ai mes exemples de MeisterTask, donc les fonctionnalités, c'est ce qu'on va voir après, c'est ce que je vous ai préparé, etc., etc. Maintenant, pour supprimer un projet ou un groupe de projets, alors là, je vais commencer par supprimer le projet. Je viens ici, donc je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens à droite, je clique sur Information. Et puis ici, il y a 3 petits points, plus. Okay? Et là, il y a plusieurs informations. Mais ce qui m'intéresse en l'occurrence, donc soit je peux dupliquer le projet. Ça, c'est intéressant si vous voulez créer les modèles. Ensuite, vous avez qu'à les dupliquer. Vous pouvez l'archiver. Donc, en l'archivant, rappelez-vous, il va dans les archives, mais il est toujours consultable de manière indéfinie. Et ensuite, il y a le corbeille. Et là, corbeille, je le supprime dans les 30 jours. OK? Et puis ici, je peux ensuite, une fois que mon projet est vide, mon groupe de projet est vide, je peux simplement le supprimer. Et voilà. Donc ça, c'était la partie du tableau de bord. Maintenant, on va voir l'agenda. Donc l'agenda, l'intérêt de l'agenda pour moi, elle est relativement simple. C'est qu'ici, j'ai plusieurs colonnes. Okay? Et ces colonnes, en fait, je peux les renommer. Par exemple, ici, à répondre, je peux modifier la couleur, mais je peux aussi simplement, ici par exemple, action en attente, par exemple.
Voilà, je vais mettre plutôt à répondre. Mais vous pouvez modifier la couleur, etc. Et ça, c'est intéressant. Et puis, admettons que vous avez 3 projets. Donc, vous allez pouvoir afficher les tâches qui méritent votre attention automatiquement ici. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement d'utiliser des automatismes pour faire ça. Et puis, on va y revenir. C'est-à-dire, chaque fois, par exemple, que vous glissez une tâche dans à faire, elle va peut-être venir s'afficher ici. Et de cette manière, si vous avez trois projets en parallèle, ça vous permet d'avoir les 3 tâches en cours à faire, ok, etc., etc. Peut-être ici, vous allez pouvoir mettre à faire la semaine prochaine ou juste la semaine prochaine, etc., etc. Ok, donc ça, je vous laisse vous organiser. Sachez que ça existe et en fait, pour moi, le gros intérêt de cette partie-là, c'est d'afficher au même endroit des différentes tâches qui proviennent de différents projets. Okay, c'est ce qui manquait un petit peu avant. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est peut-être pas encore accessible le 22 février, mais elle sera bientôt là. Donc, je vous enverrai un mail quand elles seront là. De toute façon, vous le verrez apparaître dans votre MeisterTask. On va plutôt faire ça comme ça, ce sera encore plus facile et je pense que vous recevez suffisamment d'emails de ma part. Donc ça c'était pour cette partie-là. Et puis maintenant, on va descendre finalement dans les projets. Donc je vais venir dans Exemple MeisterTask, donc c'est ce que je voulais faire avec vous. Et puis ici, je vais cliquer sur Montrer, okay, et je vais cliquer sur Fonctionnalité. Et donc là, on rentre dans le projet, donc on zoome. Okay, on zoome dans le projet. Et donc on va partir de gauche à droite. Ce sera plus facile pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Donc ici en haut à gauche, je reviens sur l'écran d'accueil. Okay, donc très simple. Maintenant les fonctionnalités ici. Donc moi je peux choisir, quand je clique à droite sur la petite flèche, je peux passer d'un projet à un autre. Okay, donc c'est très pratique pour naviguer d'un projet à un autre et puis sans devoir repasser par l'écran d'accueil. Donc vous avez vu, ça a été bien pensé. Maintenant le bouton information. Donc le bouton information, c'est un bouton qui est un petit peu planqué mais qui est important. Par exemple les propriétés du projet. Okay, ici dans les propriétés du projet, je peux voir toutes les personnes qui sont dans ce projet. Okay, je peux aussi les supprimer. Donc là, si je me supprime, c'est pas top parce qu'il va disparaître. Mais ici, il y a un point qui est important, c'est le lien à partager. Ça me permet d'envoyer le projet à d'autres personnes. Okay, je peux générer un nouveau lien. Sinon, du coup, j'ai plus envie que le lien que j'ai envoyé à différentes personnes soit accessible. Ensuite, je peux donner une information au projet. Donc ça, c'est important, une sorte de sous-titre. Okay, je peux aussi parler ici des ressources qui sont attribuées, etc., etc. Okay. Ensuite, je peux cliquer sur les power-up et ça c'est important. Les power-up, ça permet vraiment en fait de profiter de la pleine puissance finalement de MeisterTask, mais sans forcément, vous n'êtes pas obligé de tout le temps activer ces différents power-up. Donc, on va les passer en revue. Suivi du temps, ça vous permet finalement de choisir combien de temps, de voir le temps que vous prenez pour faire des tâches et donc le projet. Donc, je peux activer. Ensuite, il y a la vue chronologique. Donc ça, pour ceux qui connaissent un petit peu la gestion de projet, on a la possibilité depuis peu de temps, encore une fois, ce n'est pas accessible le 22 février, mais ça va venir. Et vu que moi, je fais partie finalement des partenaires, j'ai le droit de tester ça en bêta, mais je vous en parle déjà. Ça permet finalement d'afficher une vue chronologique, donc c'est-à-dire un diagramme de Gantt par rapport à vos tâches. Très pratique. Ensuite, il y a les tâches liées. Alors, les tâches liées, c'est les tâches, typiquement, vous pouvez dire, avant de faire cette tâche, je dois être obligé de faire cette tâche-là. Alors, pour l'instant, c'est simplement à titre d'information, il n'y a pas un réel blocage, mais c'est intéressant. Ensuite, rôle et autorisation, limiter la capacité de vos membres à effectuer certaines actions. Donc ça, c'est ce que vous avez vu, par exemple, quand vous invitez un client. Ensuite, vous pouvez lui dire, OK, je veux simplement que mon client puisse commenter, ce qui est déjà intéressant, mais vous pouvez désactiver ça. Okay. Et puis ça fait partie de la partie bonus. Ensuite, vous pouvez faire des intégrations, par exemple avec Zapier. Donc, il y a beaucoup Zapier en fait, ça vous permet de faire de lier différents logiciels ensemble. Okay. On va pas vraiment partir dans les détails. Si par contre vous avez des questions par rapport à ça, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo. Okay. Et puis moi, si je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ça, je peux faire un petit truc sur Zapier. Ensuite, il y a Harvest, Bitbucket, GitHub, je sais pas comment on prononce. C'est pas des choses que j'utilise, donc je vais pas en parler. Je m'y connais pas vraiment, mais c'est toutes des intégrations que vous pouvez faire. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est l'intégration avec Google Calendar. Okay, parce que ce que vous avez vu avant sur le tableau d'accueil, c'était un agenda propre à MeisterTask. Mais si vous voulez que par exemple toutes les tâches qui sont affectées à vous apparaissent dans votre calendrier Google et ceci de manière automatique, vous pouvez.
Ok, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc en fait, il vous suffit de cliquer sur configurer, de suivre les instructions. Ok, donc là j'ai déjà ici c'est par exemple, il y a une configuration qui est sur l'adresse suivante. Donc toutes les tâches qui sont assignées à moi vont venir s'afficher dans mon Google Agenda. Mais vous pouvez ajouter une nouvelle configuration, par exemple toutes les tâches qui m'ont été assignées ou alors toutes les tâches du projet dans le cas où vous partageriez par exemple un Google Agenda pour toute une équipe. Ok? Et là, vous pouvez choisir les projets. Ça marche? Donc, je vais revenir en arrière. Hop, parce que ça marche bien pour l'instant. Je n'ai pas envie de tout refaire.